bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous ici. Deux de denier là-dessous. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de regarder. Des fois que ça aurait été le soleil. le soleil. Alors, dans votre énergie, on a la mort. Très bien. On a ici dans le défi, on a le pendu et on a la force dans votre vie intérieure. On a sinon des bâtons, des coupes, des deniers, pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. Coupe, denier, bâton. Ok, très bien. Alors, le mois dernier, vous aviez, ah oui, cette énergie absolument bizarre du diable, toute cette toxicité qui devait émerger, qui devait sortir, avec en plus cette pleine lune là qui vient de, cette éclipse là qui vient de passer en Scorpion. C'est toute cette voilà, c'est tout ce poison qui devait remonter à la surface pour pouvoir être nettoyé. Et je pense que c'est chose faite ce mois-ci. On dirait que ce mois-ci on dirait que ce mois-ci vous envisagez, je dis bien envisager l'action. Je pense que l'action viendra en juillet ou en août. Parce que le défi à relever, c'est le pendu. On va plonger dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Retenez juste, le mois dernier, au mois de mai, l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est quoi? C'est une contrainte, c'est une toxicité qui doit être nettoyée. En gros, c'est ça. Ce mois-ci, on a les amants comme énergie de l'extérieur, d'accord? C'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie des planètes, de vos guides, de vos anges, de ce que vous voulez, mais c'est une influence extérieure, ça ne vient pas de vous, c'est l'extérieur. Alors, soit, il y a deux possibilités de lecture, soit vous rencontrez des circonstances qui sont pile poil exactement ce qu'il vous faut, que ce soit professionnel ou sentimental ou spirituel ou un groupe d'amis ou une maison, waouh, c'est exactement ce qu'il faut. Une circonstance extérieure qui est pile exactement ce dont vous avez besoin, ou alors c'est la vie qui vous invite à partir à la rencontre de vous-même. D'accord? Les amants, c'est toujours un petit peu, soit c'est l'âme sœur de l'extérieur, soit c'est l'âme sœur de soi à soi, c'est-à-dire la plus belle des rencontres qui soit, celle avec son âme. Ok? Un des deux. Donc, poisson le mois dernier, ce mois-ci, votre énergie à vous est à la transformation et on laisse les regrets du passé derrière. Moi, je crois que ce mois de juin, vous êtes dans la digestion de ce que vous avez compris en mai. Dans la digestion, la suite ou plutôt voilà, l'action, on va dire ça comme ça, c'est plus élégant, l'action sera en juillet. Mais là, c'est vraiment la digestion. 5 de coupe, on cesse de se lamenter sur ce qu'on a perdu, et on se concentre sur notre potentiel d'avenir. Mais ça nécessite de se mettre debout et de tourner le dos au passé. C'est exactement ce que vous faites ici, c'est ce que vous voulez le plus. D'accord? On continue. Et avec ça, on a la mort. Alors, la mort, personne ne va mourir, hein, je vous rassure, c'est pas ça. La mort, ça veut dire que quelque chose dans votre existence ou quelque chose en vous, une croyance par exemple, s'étiole, s'éteint, meurt, pour laisser de la place à la nouveauté. D'accord? Et ça, c'est le fruit du travail que vous avez entamé en mai. Toute cette toxicité du diable est remontée à la surface. Vous avez réglé ce que vous aviez à régler, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez pris les décisions que vous aviez à prendre. Et là, vous êtes juste en train de digérer tout ça. C'est votre énergie. Vous comprenez qu'une situation est terminée. Donc, vous laissez les regrets là où ils sont, ils vous serviront à rien. Et vous vous concentrez sur votre potentiel d'avenir qui correspond pile poil à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Ok? Pas mal quand même. Mais bon, il faut le faire. Et c'est votre énergie. Donc, je pense qu'il y a des moments où il peut y avoir des moments où vous aurez peut-être envie de vous agripper au passé. Non, lâchez. La mort est là pour faire comprendre que tout se transforme. Et quand quelque chose disparaît de sa vie, c'est tout simplement parce que quelque chose de nouveau, de neuf, de plus adapté à qui on est aujourd'hui se prépare à entrer dans votre vie. Mais cette chose ou cette personne, cette relation a besoin de place.
Donc, il faut faire de la place. Donc, les regrets, boum, on n'en a plus besoin, ça prend de la place pour rien. On dérape et puis on fait un petit peu de place. C'est exactement ce que vous avez dans la position de ce que vous désirez le plus. Tournez le dos au passé et vous concentrez sur ce qu'il y a devant. D'accord? Ce bonhomme, 3 de bâton, il a gravi la montagne, donc il a gravi un obstacle, une difficulté, il a surmonté une difficulté et de son piédestal, il regarde son avenir là où le soleil se lève. Il sait, il comprend qu'il va falloir qu'il aille là, mais pour aller jusque-là, il faut qu'il laisse tout ce qu'il y a derrière lui, derrière, et qu'il se mette en route. Ok? Je crois que vous finissiez le mois dernier, le mois de mai, avec le fou. Le fou, c'est ça, je me libère et je me rends libre et disponible pour vivre ce que j'ai à vivre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je consens à faire le deuil de mes regrets et de ma nostalgie du passé. Je consens à me concentrer sur ce qu'il y a devant moi et pas derrière. Ce qui va vous aider, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est l'énergie. Alors, c'est l'énergie, c'est marrant qu'elle sorte ici cette carte. C'est l'énergie de cette période de notre enfance, d'avant toute forme de blessure. D'accord? C'est une période de notre enfance où on n'avait pas d'autres préoccupations que de trouver un jeu, que de s'amuser, que de trouver des farces. C'était jouer le plus longtemps possible et aller se coucher le plus tard qu'il nous soit permis d'aller se coucher quand on est enfant. C'est une période où on est vierge de toute forme de souffrance. On est vierge de toute forme de blessure. On est vierge de toute forme de déception face à la vie. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Retrouvez cette innocence de votre enfance. Retrouvez cette indolence, cette innocence. Il y a un autre mot que je cherche. C'est des périodes de sa vie où on se dit je ferai ça quand je serai plus grand, quand je serai plus tard, quand je serai grand. Il y a une forme de naïveté, de candeur, oui. Retrouvez tout ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. D'accord? Retrouvez peut-être ce goût à croquer la vie, cette envie de vous amuser, cette envie de vous dire on verra plus tard quand je serai adulte. Allez, quand je serai adulte, je verrai avec ce problème-là. Pour l'instant, je suis vierge de toute forme de blessure, je suis vierge de toute forme de frustration. Le défi, le pendu. Le pendu peut nous parler d'une forme de stagnation, mais je ne pense pas ici. Pour moi, ici, le pendu, il nous explique que vous êtes invité à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour observer ce qui vous entoure et vous faire un point de vue différent. Si vous changez d'opinion sur un sujet ou sur un autre concernant votre vie, ou plus particulièrement ce mois-ci, laissez-vous teinté par cette nouvelle opinion. N'ayez pas peur de changer de point de vue. N'ayez pas peur de changer de regard. N'ayez pas peur de changer de perspective, d'angle de vue. Vous verrez peut-être des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Il y a peut-être des révélations ici qui doivent vous être faites. Mais pour ça, il faut que vous vous mettiez en position de les accueillir, ces révélations. C'est-à-dire peut-être un peu en hauteur, un peu vous distancier de tout ce qui se passe pour avoir un angle de vue très large et pas étroit. D'accord? Ensuite, votre vie sentimentale, la reine de coupe. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. La reine de denier. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié depuis 40 ans, c'est la même chose. Vous prenez soin de vous d'abord. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la reine qui elle est comme une louve. Elle protège ses petits, elle se protège elle, parce qu'elle sait que si elle n'est plus là, les autres n'ont personne qui prendra soin d'eux. D'accord? Donc elle met des barrières partout, elle met des frontières partout, elle érige peut-être même des murailles, elle prend soin de ce qui a de la valeur pour elle, elle nourrit ses petits, elle se nourrit elle a une bonne hygiène de vie, elle fait attention à elle ne laisse pas entrer quoi que ce soit de toxique de l'extérieur pour ne pas empoisonner son petit territoire à elle.
qu'elle garde farouchement. Et elle essaye de faire fructifier tout ce qui a de la valeur à ses yeux, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention, que ce soit de l'estime, que ce soit du patrimoine, que ce soit son petit jardin où elle cultive ses tomates. Elle est très dans l'autoprotection de elle et de ce qui a de l'importance pour elle. On est dans la vie sentimentale. Elle protège ses sentiments ou ses émotions pour quelqu'un ou pour quelque chose. D'accord? Mais ça veut surtout dire que avant toute chose, elle se protège elle. Et elle protège ses émotions à elle. Et après, elle s'occupe des autres. Mais elle ne va pas se laisser embobiner, elle ne va pas se laisser, elle ne va pas laisser quoi que ce soit de toxique entrer dans sa maison. Elle surveille, elle protège. Vie professionnelle, on dirait qu'il y a du changement. 8 de coupe nous explique que d'une certaine façon, là où vous êtes, vous n'êtes plus suffisamment nourri sur le plan des émotions. Si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous êtes un dessinateur ou une dessinatrice ou un écrivain ou un musicien, vos émotions réclament davantage. Vos émotions réclament que vous montiez d'un cran. Donc là où vous êtes, vous en avez fait le tour, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre sur le plan émotionnel, hein, toujours. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, maintenant il est temps de passer à un niveau au-dessus. Il est temps d'aller chercher la 9 de coupe qui correspond à votre Graal. Votre Graal, c'est l'apothéose pour vous. Mais là où vous êtes, vous en avez fait le tour sur le plan émotionnel. Certes, vous avez peut-être de chouettes collègues, vous avez peut-être un bon salaire, je ne sais pas, mais voilà, il y a un appel d'air pour mieux, pour plus, pour autre chose. Dans votre vie intérieure, on a la force. Alors, c'est intéressant d'avoir cette carte dans la vie intérieure parce que pour moi, cette carte, elle, surtout ici avec cette jeune femme et ce lion, qui symbolise, qui signifie « je n'ai pas peur ». Je n'ai pas peur, je vais faire de mes peurs un allié. D'accord? Elle n'a pas peur de se faire croquer par ce lion. Au contraire, elle le rassure, elle le cajole. Et en fait, elle en a fait un allié. Elle lui a parlé tranquillement, mais c'est surtout en fait qu'elle a maîtrisé sa peur. Donc, dans la vie intérieure, pour moi, ça signifie que vous n'avez pas peur de ce qui se passe ici. Cette mort qui vous oblige ici à laisser de côté votre passé, vous n'en avez pas peur. Au contraire, cette force, cette peur, vous avez transformé son énergie en carburant. D'accord? Vous avez transformé la peur, l'énergie négative de la peur, en une énergie positive de confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? On a déjà le mois dernier avec le diable, il y avait de la toxicité dans l'air. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Il y avait quelque chose quelque chose qui planait, de sombre qui planait. Je vous avais raconté, je crois, que c'était pour pouvoir laisser la lumière entrer. Il y a pu y avoir avec ça des moments d'angoisse, de peur, de doute. C'est normal. C'est normal. Eh bien, vous avez appris à transformer cette énergie destructrice du diable en une force, en une confiance, en une foi en vous. Là, ça veut dire même pas peur. Mon avenir, ma vie intérieure, même pas peur. Moi, même pas peur. D'accord? Donc, il y a vraiment pour moi, il y a une grande confiance intérieure. C'est pour ça que cette carte, elle est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous aider. Revenez à des périodes d'avant toutes ces angoisses, d'avant toutes ces fêlures que l'on porte tous. À une période là où vous étiez mais vraiment vierge comme un nouveau-né, là, tout beau, tout dindono, là, tout... voilà. Et c'est... J'ai pas peur. J'ai traversé... En fait, ça, pour moi, ça veut dire que vous avez traversé le tunnel de la peur. Vous êtes arrivé à l'autre bout et vous avez compris que c'était pas si dramatique que ça. Que la peur, finalement, ça n'est qu'un état d'esprit. Une fois qu'on a traversé la peur, elle est ridicule. Et cette énergie qui peut être destructrice, vous la transformez en quelque chose de positif. Et en fin de mois, on est quand même un petit peu fatigué par tout ça. Fin du mois de juin, vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé, vous pouvez vous sentir un peu vulnérable,
physiquement surtout, peut-être un petit peu moins d'enthousiasme, peut-être un petit peu moins de dynamisme, mais vous êtes quand même encore toujours debout, vaillant et prêt au combat. D'accord? On est là, oui, mais voilà, on est un peu plus diminué qu'en début de mois. C'est un mois qui n'est pas facile. Il n'y a pas de difficulté à proprement parler. Je pense qu'il faut juste se laisser guider ce mois-ci parce que vous ressentez. Il y a un travail intérieur à faire ici avec la mort et les regrets du passé. Se concentrer sur le potentiel d'avenir. La force que vous avez à l'intérieur de vous peut vous y guider, peut vous y aider, certes. Mais on va quand même finir le mois en étant un peu fatigué, un peu éprouvé, peut-être même un peu ébranlé. C'est pas grave, on a juillet-août, mois de juillet c'est votre mois, vous allez vous requinquer en juillet. Je vous rappelle que ici la vie vous propose quelque chose qui correspond carrément à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. D'accord? Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un cheminement qui doit se faire, mais qui doit se faire en confiance, tranquillement et sans s'affoler quoi de toute façon. Vous avez deux forces ici, hein, deux grandes forces. Alors, on va faire notre extension là-dessus. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com et ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement plus intéressant pour vous plutôt que de prendre des extensions sur un one-shot. Voilà. Donc, toutes les informations pour les abonnements se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Alors, les amants, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, super. Ici en haut, 5 de coupe et puis la mort. Qu'est-ce qu'on a? La 4 de denier. Très bien, là on va en rajouter une durant l'extension. 3 de bâton ici dans ce que vous désirez le plus. Le chariot, bouger, déménager, partir. C'est votre carte. Et c'est le mois de juillet. La 6 de coupe dans ce qui va vous aider. L'ermite, superbe. Le pendu dans le défi que vous avez à relever. 3 de coupe, très bien. Votre vie sentimentale avec la reine de denier, on a le monde. D'accord. Une apothéose de quelque chose. 8 de coupe dans votre vie professionnelle, on a la 5 de bâton. Il y a un peu de rififi au niveau du travail. La force dans votre vie intérieure, on a la 8 de denier, c'est la preuve que vous avez travaillé sur vous en développement personnel. Et 9 de bâton en fin de mois, on a tadam, l'as de coupe, mes aïeux. Très bien. Et là-dessous, on a la 2 de bâton. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du cancer. Et nous, on se retrouve, alors soit pour l'extension qui est là-dessous, soit au début du mois de juin pour la projection sur le deuxième semestre 2022. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci bien.